Politique toujours avec Hémicycle et Alexis Lacroix tous les lundis. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Shavuot, très heureux de vous retrouver. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, gros plan cet après-midi sur les Gilets Verts, le mouvement de protestation des agriculteurs qui dénonce un abandon des pouvoirs publics face à des charges financières et des normes environnementales jugées trop lourdes s'intensifie. Un projet de loi sur le sujet a été reporté de quelques semaines pour mieux répondre à cette colère que l'exécutif prend très au sérieux. Gabriel Attal recevra d'ailleurs ce soir les représentants de la FNSEA. Alexis, quelles sont les revendications du puissant syndicat agricole? Alors, vous avez raison, ça part d'un syndicat agricole. Pour l'instant, l'appellation Gilets Verts, c'est un peu nous qui sommes des pionniers. Enfin, certains journalistes, certains commentateurs politiques commencent à les appeler comme ça, mais ils n'ont pas la popularité des Gilets jaunes et le mouvement, évidemment, n'a pas coagulé dans toute la France. Pour l'instant, c'est 2 départements, on va dire, de l'Occitanie. Mais il se passe quelque chose en France, mais aussi en Europe, notamment en Allemagne. Mais vous avez absolument raison, et c'est parallèle à une mobilisation de milliers, de centaines de milliers d'agriculteurs allemands pour des raisons qui, en partie, se rejoignent. Alors, les raisons, on va dire, là vous me demandez les raisons, oui. On va les analyser. Il y a 2 types de raisons. Il y a d'abord le fait, vous l'avez très bien souligné, le sentiment d'abandon récurrent de ce secteur primaire qui, on le sait, représente peu de choses aujourd'hui face au secteur tertiaire en France et face au secteur secondaire qui est lié, disons, aux industries en règle générale et aux métiers industriels. Aujourd'hui, bon, ce secteur primaire représente en gros 1 à 1,5% des actifs, donc effectivement c'est peu. Mais il y a évidemment des raisons de structure, j'allais dire objectives, qui expliquent ce qu'on appelait dans les années 90, quand j'ai rencontré Alain Finkielkraut autour du Messager européen, le malaise paysan, mais là c'est bien plus que le malaise paysan, c'est le ras-le-bol, c'est la colère paysanne, c'est un sentiment, vous l'avez très bien résumé, de délaissement. Les raisons sont multiples. D'abord, rappelons 2 chiffres qui vont frapper, je pense, l'imagination de nos auditeurs, de nos auditrices. Il y a aujourd'hui un très grand nombre d'agriculteurs français qui vivent donc mensuellement en dessous du seuil, vous le savez, des 300 euros. 300 euros. Tout en travaillant 10, 12, 15 heures par jour. Exactement. Quand vous voyez donc de nombreux cadres, disons de classe moyenne, se plaignent de vivre avec 3 000 euros, vous imaginez ce que c'est que de vivre avec 300 euros. Il faut se projeter, il faut toujours se mettre à la place des acteurs pour comprendre jusqu'à un certain point le bien fondé de leurs revendications. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est d'ordre plus mental et psychologique, mais vous le savez bien, j'y insiste beaucoup, je suis de ce point de vue-là un kantien, un idéaliste. Les représentations ont une très grande importance dans l'histoire. L'imaginaire collectif. Mais bien sûr. Et quel est l'imaginaire des paysans ? C'est un imaginaire d'abandon. Effectivement, pour beaucoup, ils se sentent, vous l'avez très bien dit, abandonnés des pouvoirs publics, ils se sentent des laissés pour compte de la République. Il y a d'ailleurs un nombre impressionnant de suicides d'agriculteurs en France, environ 180 par an, ça en fait 1 tous les 2 jours en moyenne, si vous voulez. C'est considérable. Nous n'observons pas des taux de suicide analogues dans des professions aussi différentes que les avocats, les journalistes ou les professeurs. Ouf, vous voyez, mais c'est absolument évident. Donc c'est quand même très élevé. Et par ailleurs, alors là vous m'interrogiez sur la dimension plus européenne du phénomène, il y a le sentiment que beaucoup d'agriculteurs français ressentent qu'ils sont soumis non seulement à des contraintes financières de la part de la Commission de Bruxelles qui sont de plus en plus asphyxiantes pour eux. Pour le dire clairement, les marges qui leur sont autorisées sont de plus en plus faibles et plus largement, et donc là on vient peut-être à un des sujets, j'allais dire, de dimension européenne, qui excède le phénomène hexagonal, astérixien, si vous me passez l'expression, des Gilets Verts, c'est que ce carcan des normes de fonctionnement imposées par l'Union européenne, notamment par la Commission de Bruxelles, s'est considérablement renforcé sur 2 champs, en réalité, le champ de la production agricole et le champ du respect d'un certain nombre de préconisations écologique. Alors commençons par le champ, je l'ai appris, vous savez, on s'intéresse à des sujets qui sont dans l'actualité. Donc en me penchant sur ces Gilets Verts depuis vendredi, en dialoguant avec certains, dont un conseiller de François Hollande, j'ai appris que même les semailles, vous voyez, au niveau européen, sont réglementés. C'est-à-dire qu'un agriculteur, de facto en France, n'a pas le droit de dire « Ah bah tiens, je vois que le climat évolue, je décide de faire mes semailles 3 semaines plus tôt ». C'est interdit. Voyez, donc ça vous dit la puissance des régulations supranationales dans ce domaine-là. Et donc la perte d'autonomie sur le terrain des agriculteurs. En tout cas, c'est ressenti comme ça. Là aussi, repartons des ressentis, sans céder à la dictature des ressentis, mais repartons des ressentis et des représentations. Ils le ressentent comme ça. Et puis par ailleurs, alors il y a cette question de l'écologie.
Moi, vous savez, je suis plutôt d'une génération un tout petit peu plus âgée que la vôtre, mais où le souci écologique nous paraît naturel. Mais en même temps, je ne suis pas aveuglé. Je sais très bien, comme commentateur politique, comme observateur de mon époque, que dans beaucoup de professions, celui-ci est ressenti comme une véritable dictature. Une véritable dictature. Et donc, beaucoup d'agriculteurs français aujourd'hui se plaignent, à l'instar de leurs congénères, de leurs homologues d'autres pays, et notamment d'outre-Rhin, se plaignent de ce carcan des normes écologiques qui, selon eux, en quelque sorte, réduisent leur champ d'action et surtout, évidemment, réduisent leur pouvoir d'achat. Alexis, je le disais, Gabriel Attal va recevoir tout à l'heure les représentants de la FNSEA. Alors, il y a une dimension politique. Qu'est-ce que peut le politique, qu'est-ce que peut notamment le gouvernement français face à ces revendications et ce mal-être, ce malaise? Vous êtes un très sagace observateur de la chose publique, cher Steve, et donc vous avez vu depuis vendredi qu'il y a, je vais l'appeler avec mes mots, une course de vitesse, une course de vitesse, qu'on pourrait même appeler, si on est un peu taquin, une course à l'échalote entre le gouvernement, son chef, le très talentueux et dynamique Gabriel Attal, mais qui est mandaté, et le chef aujourd'hui de ce qu'on appelle dans les médias bien pensants l'extrême droite. N'entrons pas dans le détail, c'est en fait une droite bonapartiste et populiste, voyez, qui ressemble beaucoup aux droites populistes d'autres pays européens comme l'AfD, etc. Bon, peu importe. Mais il est mandaté lui aussi, bien sûr, de ramasser au sens... Faites allusion au président du Rassemblement National. Jordan Bardella, qui est mandaté par son parti, il l'a très bien compris, de ramasser électoralement cette sourde colère nouvelle, non prévue en quelque sorte à l'agenda politique. Il y a encore 3 semaines, personne n'en parlait. Mais ça risque de dominer les prochaines semaines, les prochains mois jusqu'aux européennes. Si on en croit effectivement ces deux camps en présence, qui se font, vous le savez bien, une guerre électorale, à outrance, dans un cadre parfaitement démocratique, mais en vue des européennes, avec une avance nette pour l'instant pour la formation emmenée et pour la liste emmenée par Jordan Bardella, il y a là un enjeu, effectivement, qui est de voir de quel côté la coagulation peut prendre. Ne soupçonnons pas le Rassemblement national, il ne faut pas être complotiste, de vouloir créer un phénomène gilet jaune bis. C'est pas, à mon avis, ça n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de trianguler cette colère à des fins personnelles, c'est-à-dire en fait de récupérer le vote paysan. Mais ça ne fait pas les affaires non plus de la Macronie. Pourquoi? Parce que ça crée, dès le début de cette nouvelle expérience gouvernementale qui se veut refondatrice pour la Macronie, celle de Gabriel Attal et de ses équipes, ça crée immédiatement un nouvel abcès de fixation dans le pays. Et vous savez bien que ça passe aussi par le médiatique. J'écoutais hier, alors vraiment on termine par là, le président de Reconquête, donc dans une émission de BFM TV, face à notre confrère Benjamin Duhamel. Éric Zemmour. Voilà, il a lui aussi parler directement, vous voyez, à ces républicains français que sont les paysans, en disant, mais je les comprends, ils sont au cœur de toutes les désolations françaises. Donc vous voyez bien qu'au travers de ce phénomène que nous venons d'analyser succinctement des Gilets verts, se redit quelque chose de la sempiternelle actualité de ce concept, de cette notion de France périphérique qui là va s'inviter immédiatement dans le débat électoral, c'est absolument évident. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité. Merci à vous Steve. Écoutez notamment sur notre site radioj.fr. Bon après-midi. À vous aussi, à demain. À demain, ouais.